Bonjour Stéphane. Bonjour. Un petit point sur le groupe, les nouvelles des blessés de la semaine dernière, notamment Jonathan Iconé, Ouais, le groupe, il y a déjà Goebbels. Rémi Rioux, Sofiane Alacouche, Samir Chergui, Thibaut Desmet. Après, il y a Pierre Lesmelou, Noah Diko, Pierre Ivamel et Lamine Gueye qui sont forfaits. Concernant Jonathan Iconé et William Goebbels, ils ont repris avec le groupe, donc on va voir. Ils sont potentiellement aptes à être dans le groupe. Il a un tendinite au genou, ça c'est récurrent. Contre le PSG, et après il était là. Non, mais déjà avant le PSG, il avait était dans le groupe, ouais. déjà une petite douleur et voilà, ça s'est accentué, donc on a préféré le laisser au repos. Une semaine ou un peu plus. Non, juste là, cette semaine, tendinite, il faut un peu de repos. Et voilà. Sachant qu'après, on a des semaines avec une semaine à 3 matchs, donc voilà. Pardon ? Vous avez voulu vous qualifier, donc c'est... Oui, hein, on essaie de gagner tous les matchs, on essaye. Justement, j'imagine que voilà, la victoire à Nantes, qui confirmait celle au PSG, ça fait du bien à tout le monde. La semaine a été sereine. Oui, après c'était un match important, même s'ils le sont tous, mais on avait à cœur de confirmer les deux prestations du PSG, même si la première s'était soldée par une défaite. Mais dans l'état d'esprit, dans la force collective que l'on a dégagée, voilà, les joueurs à Nantes, on savait que si on perdait, on pouvait potentiellement en passer relégable. Et donc j'ai beaucoup aimé ce que mon équipe a montré, la personnalité. Je pense qu'on a fait 35 très bonnes premières minutes. On a eu un peu plus de mal sur la fin de la première mi-temps quand ils ont changé de système. Puis après on s'est réadapté, même si on prend ce but en début de deuxième mi-temps. Mais sur l'ensemble du match, je trouve qu'on a fait des bonnes choses et c'est bien parce que c'est ce que je disais, jouer contre le PSG, on sait que tout le monde est motivé, tout le monde est concentré et va donner le maximum. Mais à être en capacité de le refaire, donc voilà, ça a confirmé qu'on était un peu plus équilibré, que défensivement aussi on était un peu plus solide, donc c'est de bon augure pour la suite. Justement, tu parlais de l'aspect défensif, la défense à 5. Ouais, ça vous donne une sécurité. Oui, après c'est en fonction, comme je dis souvent, du match, de l'adversaire, de ce qu'on peut proposer, aussi des forces en présence de mon équipe, parce que j'avais pas mal de joueurs offensifs qui étaient à la canne ou blessés. Donc voilà, comme je disais, j'avais pas de latéral droit. Après là, j'ai récupéré Amari. Mais oui, après, c'est bien, on a différents systèmes, on est en capacité de jouer à 4 derrière, de jouer à 5 derrière. Donc voilà, c'est bien. Ça fait... Mais toi, on sait que tu as bien fait du jeu, ça te... je pense que contre Nantes, on a fait du jeu. Ouais. C'est ce que je disais aux joueurs. Après, ce que je vous ai dit souvent, c'est pas l'animation, la structure, c'est après par rapport aux positions, par rapport à ce qu'on met en place et que ça soit des sorties. Quand on joue à 4, des fois on sort à 3, là on sort à 3 aussi, on peut sortir à 4 aussi. On a vu des fois Colo qui est venu un petit peu s'insérer au milieu. Donc, Il a même récupéré le ballon du premier but. Pardon ? Il a même récupéré Ouais, le il a ballon récupéré le ballon sur le premier but. Bon, c'était sur un CPA, mais parce que s'il était si haut, c'est qu'il y avait un petit souci quand même, parce que là, il revenait comme d'une position d'avant-centre. Mais voilà, non, ça prouve que voilà, on peut être équilibré, on peut jouer aussi en état 5. C'est ce que je dis, c'est pas parce qu'on va mettre 5 attaquants qu'on va être plus offensif. C'est dans les positions, dans les principes de jeu que l'on a. Donc je suis très content de ce match de Nantes et voilà, il va falloir le réitérer dès ce week-end. Bonjour, Emmanuel Bonjour. Baranguet pour l'AFP. Tu en as déjà parlé un petit peu, mais tu avais dit que tu voulais que ton équipe donne autant contre Nantes et Angers qu'elle donnait contre le PSG. C'est ce qu'elle a fait, donc tu as dit que tu en étais content. Est-ce que tu as l'impression qu'elle a franchi un palier sur ce plan-là ? Oui, elle a franchi un palier, mais je pense que le début de saison, c'est l'image qu'a l'équipe là depuis la reprise. Moi, je pense persuadé qu'il y avait un petit peu de fatigue physique, mais aussi mentale, parce que ça demande. On arrive de Ligue 2, ça demandait énormément d'efforts, énormément de concentration. On a fait un début de saison où peut-être on a un peu surperformé. Et sur la fin de la première partie de saison, il y avait un petit peu de fatigue, il y a eu pas mal de blessures, de joueurs importants. Donc voilà, on est reparti, je pense, un peu avec un peu plus de fraîcheur et c'est important. Après ces 2 matchs, c'est sûr, du PSG, on fait voir qu'on était capable de rivaliser, même si dans le jeu, bien sûr, on l'a vu encore cette semaine au Sporting. PSG, c'est une des meilleures équipes, voilà, qui a une maîtrise collective, voilà, qui est capable de vous priver de ballon.
Mais dans l'état d'esprit, on a retrouvé un peu plus de fraîcheur, un peu plus d'engouement. Donc, non, je suis très content. Maintenant, comme je disais, c'était important de le retranscrire contre Nantes et encore de le retranscrire voilà, sur cette deuxième partie de saison. C'est ce que j'attends. Voilà, collectivement, d'être en capacité de faire les efforts. Offensivement, on a toujours été plus ou moins performant, même s'il manquait d'efficacité. Mais c'est vrai que défensivement, de temps en temps, on était un peu trop ouvert ou on faisait peut-être un peu moins les efforts. Et ben là, sur ces 3 matchs, on a vu que défensivement, on était assez solide. Donc voilà, c'est la base pour après avoir le ballon, jouer. Et cette victoire à Nantes, ces 3 points, comment tu appelles ça? Ça vous a donné un bol d'air, un petit peu de marche? Vous avez moins le couteau sous la gorge maintenant? Non, après, ce qui est important, c'est ce que l'équipe, c'est ce que je viens d'expliquer, qu'elle performe. Et voilà, après, les résultats, ils viendront. Bien sûr que les 3 points à Nantes, ils sont très importants parce qu'on se serait retrouvé dans une situation où peut-être voilà, on aurait été un peu plus sous pression. Mais je sais ce que mon équipe est capable et c'est pour ça que je suis conscient de cette victoire à Nantes. Ça va pouvoir essayer d'enchaîner contre Angers et de travailler un peu plus l'esprit libéré. On sait, on ne va pas se mentir que quand on est dans une position délicate et que chaque match est un match couperé, on a peut-être un peu moins de spontanéité, on a un peu moins de confiance. Donc ça va amener de la confiance aux joueurs et je pense que ça va se retranscrire sur le terrain. Et je voudrais déjà poser une question sur le match d'après. J'imagine que vous prenez les matchs un par un. Marseille. Mais oui, juste pour savoir si Max et Julien ils commencent déjà à vous parler beaucoup du Lopez-Ico. Si déjà ils commencent à parler de ça, ils ne vont pas parler longtemps parce que ce qui est important, c'est le match d'Angers. Mais c'est des professionnels et ils ne parlent pas de ça pour le moment. Non. Ils savent qu'on a... Le match le plus important, c'est le match qui arrive dimanche et on aura après le temps de parler du match de Marseille. D'accord. Et dernière chose, vous avez remporté que 2 matchs à domicile en Ligue 1. Est-ce qu'il y a un petit défi, un petit challenge là-dessus pour rendre le message aux supporters et aux adversaires que c'est compliqué Oui, c'est un des objectifs de cette deuxième partie de saison aussi, d'être un peu plus difficile à prendre des points à domicile parce qu'on avait dit qu'on voulait que ça soit une forteresse. Ça ne l'a pas été, donc on n'a pas gagné, je crois, depuis le 2 octobre, c'est ça, à domicile. Donc voilà, on veut commencer l'année, on a bien commencé l'année à l'extérieur, la commencer aussi à domicile devant nos supporters et dans notre stade. Voilà, que ça soit, il faut qu'on prenne plus de points, ça c'est sûr. Le 3-3 contre Lyon, c'est presque une victoire. Non, il manque 2 points pour que ça soit une victoire. Stéphane, Arnaud, l'équipe, je rebondis un peu sur la question de Manu, justement, comment on devient plus performant à domicile, surtout quand on a l'objectif du maintien et qu'on est à la lutte. Généralement, c'est plus par le domicile qu'on se sauve qu'à l'extérieur. Vous, c'est un peu l'inverse. Vous avez plus de victoires à l'extérieur qu'à domicile. Ouais, on a été plus à générer. Je sais pas, on a été plus réaliste que si je prends le match de Monaco, le match même de Nantes. C'est vrai qu'à domicile, je pense qu'il y a des matchs où on aurait mérité peut-être un peu plus. Je parle souvent du match de Rennes. Le match de Strasbourg, c'était un match assez ouvert. Je pense que dans les prestations que l'on a fait à domicile, souvent c'était cohérent, mais il a manqué un peu plus de justesse, un peu plus d'efficacité. Donc comment c'est déjà en étant un peu plus solide défensivement. Et après, on a vu qu'on est en capacité contre pratiquement n'importe quelle équipe de marquer des buts. Donc voilà, et puis après, on sait que si on arrive à emballer ces matchs, on a un public qui amène un peu cette énergie et il faut les amener à avoir cette énergie un peu plus. On l'a vu, on a parlé du match de Lyon où à 3-1, le stade il a commencé à pousser. C'était, comme on dit souvent, le 12e homme. Donc voilà, il faut qu'on arrive à emballer ce stade, ce match, mais c'est à nous sur le terrain à mettre un peu plus d'intensité. Maintenant, on sait que peut-être que nous, on a un jeu où on est un peu ouvert et quand on joue à l'extérieur, les équipes chez elles jouent un peu plus. Et c'est pour ça peut-être qu'on a des résultats un peu meilleurs. Et quand elles viennent chez nous, peut-être qu'à un moment donné, on a vu pas mal où on s'est fait souvent contrer. On a pris des buts sur des transitions. Donc c'est là où peut-être il faut qu'on s'améliore. Tu as une recrue qui est arrivée la semaine dernière, c'est Marshall Mounetsi. Est-ce qu'il est en capacité de débuter? Est-ce que ça fait partie de tes plans? En capacité de débuter, je sais pas. On a parlé avec lui. Aujourd'hui, il n'a pas joué depuis plus d'1 mois et demi, pratiquement. Il avait été blessé au mollet. Donc, il reprend du rythme, connaître aussi les joueurs avec lesquels il joue. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, il soit en capacité de débuter. Tu parlais des recrues, on est le 23.
C'est ça, je crois. Il reste une dizaine de jours. Voilà, t'es patient, t'es inquiet, notamment sur le poste d'avant-centre, beaucoup de pistes avortées à ce jour. Ah ouais. Donc est-ce que C'est ce qu'il dit dans la presse, c'est ça? c'est souvent Ou vrai? qu'il y a des informations alors. C'est souvent vrai. Ça Non. va. Sources proches. du dossier. Ah, celles-là, elles sont de retour, les sources proches du dossier. Magnifique. Ceux-là, c'est les meilleurs, celles-là, les sources proches du dossier. Ah, mais c'était pas un secret, vous étiez sur des échos qui avaient préféré signer un Schalke. Donc voilà, est-ce que... Non, après, voilà, aujourd'hui, ce qui est important, c'est les joueurs qui sont là. Après, voilà, on travaille, on a des pistes. On sait comment se passe le mercato, surtout d'hiver, où c'est assez compliqué. Donc, non, moi, je ne suis pas du tout inquiet. Déjà, j'ai une équipe qui est performante. On l'a vu sur cette première partie de saison, et même là, depuis 2026. Donc voilà, après, si on prend des joueurs, on ne va pas prendre pour prendre. Si on prend des joueurs, c'est des profils que l'on a ciblés. Et voilà, après, on travaille. Heureusement, il n'y a pas tout qui sort dans la presse. Il y a d'autres dossiers voilà, qui sont en cours. Donc, mais je suis très content de l'arrivée de Marshall et de Lucas Oléocho qui a fait aussi de bonnes rentrées. Son but, bien sûr, mais aussi dans l'état d'esprit, dans le profil que l'on recherchait. Donc, il reste une semaine. Il va y avoir encore, je pense, une arrivée ou deux, mais pour le moment, ce n'est pas le moment d'en parler parce qu'on sait que tant que ce n'est pas signé, il n'y a rien de fait. Donc, voilà. Mais pour répondre à la question, je ne suis pas inquiet du tout. J'ai confiance en mes dirigeants, j'ai confiance à la direction et je sais qu'on va avoir une équipe performante pour cette... Elle est déjà performante, mais voilà, on va l'améliorer pour cette deuxième partie de saison. C'est bon? C'est bon. Magnifique. Une question stagiaire? Allez, ben, bien sûr, il faut commencer. Hein. Qu'est-ce que vous attendez de Bouzé Simone qui revient de la CAN? On attend qu'il performe. Je pense que avant de partir à la CAN, il avait retrouvé un peu plus d'énergie. Donc, bon, c'est bien, là, quand même s'il est déçu parce qu'ils avaient l'ambition de gagner cette CAN, mais il est revenu avec beaucoup d'énergie, content de cette troisième place. Donc, voilà, lui d'être performant et de faire pourquoi on l'a pris, c'est-à-dire d'être décisif d'un contre un, faire des passes D et marquer des buts. Voilà ce que j'attends de lui, tout simplement. Bonjour. Petite question perso. Tu reviens de la CAN, comment tu as vécu cette CAN et comment tu te sens depuis que tu es revenu? Bah, je me sens bien. On a bien vécu cette CAN. Malheureusement, on n'est pas allé au bout, mais on a fait quand même un bon parcours. On avait une bonne équipe. On est tombé sur une équipe de l'Égypte compliquée à manœuvrer. Et voilà, ça nous servira, on va dire, pour les prochaines compétitions. Et une compétition qui arrive rapidement en fin de saison. Mais je me sens bien rentré, bien revenu. Et ça va, il faisait pas trop froid quand je suis rentré. Contre Nantes, on a vu que c'était compliqué de tenir 90 minutes. Sur la fin, c'était un peu... Non, ça va, j'étais bien physiquement. Il y avait juste les 2 derniers sprints, on va dire, à la toute fin qui m'ont mis un peu dans le rouge. Parce que bon, il y avait possibilité de marquer, donc je cours vers le but et après finalement contre-attaque, donc il faut revenir pour garder le score. Mais sinon, à part ça, je me sentais bien tranquillement. Un peu malheureux sur la décision de l'arbitre, là, sur... Ouais, c'est comme ça. Après, je l'ai revu, ça se siffle pas, ça dépend un peu de l'angle et du point de vue. En fait, je le vois arriver, donc je sais que à ce moment-là, si je mets pas mon pied en opposition, il aura le ballon avant moi. Donc, de comment je le vois, oui, ça peut siffler faute. Donc, parce qu'en gros, je joue plus le joueur que le ballon. Mais ça peut se voir aussi comme une protection de balle. Et si par exemple je tombe, peut-être que du coup il siffle à l'inverse pour nous, je sais pas. Mais toujours est-il, bon, ça n'a pas été accepté, c'est comme ça. Ça change un peu le match, c'est vrai qu'à 2-0, ça change. C'est clair, parce qu'on avait très très bien entamé le match, on était dans un temps super fort. Si on met ce deuxième but, je pense qu'il doute encore plus, quoi. Forcément, ça faisait... vous n'avez plus gagné, je ne sais pas, depuis Monaco, donc ça fait du bien. J'imagine que la semaine a été plus sereine. Oui, c'est clair. Donc, c'est toujours plus plaisant et plus plaisant de travailler en revenant d'une victoire, pardon. Donc, forcément, la semaine, elle a été un peu plus, on va dire, joyeuse, disons, mais toujours dans le travail sérieux pour pouvoir répéter cette performance et pouvoir aller chercher cette victoire ce week-end contre Angers. Est-ce que cette belle victoire à Nantes, couplée à l'exploit contre le PSG, ça fait baisser la pression un peu sur vous aussi, et que vous abordez le match avec Angers avec moins le couteau sous la gorge?
Oui et non, parce que ça reste très serré et tous les matchs sont très importants. Peu importe les équipes, ça vaut toujours 3 points ou 0 du coup si on perd. Mais du coup, on aborde les matchs les uns après les autres sans se mettre trop de pression, mais tout en sachant que chaque match est très très important. Donc on le prépare très sérieusement, on étudie l'adversaire bien et on essaie de faire le meilleur match possible pour pouvoir remporter les 3 points à chaque fois. Les matchs les uns après les autres, Max et Julien, ils vous parlent pas du Lopez-Ico de la semaine d'après déjà? Pardon? Ah non, 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 ils n'ont pas parlé de ça. Non, on est sur Angers, vraiment. On est sur Angers, on connaît bien les joueurs d'Angers et on travaille sur eux pour l'instant et après on préparera le match de la semaine d'après tranquillement. Et toi, tu en as déjà un peu parlé, mais tu as marqué avec la Côte d'Ivoire, mais tu n'as pas marqué depuis début octobre avec le Paris FC. Ça commence pas à te démanger un petit peu? Forcément, j'aimerais bien marquer tous les week-ends bien sûr. Donc et en plus ça fait partie de mon travail. Mais voilà, il y a les opportunités, des fois le manque de chance parce que des fois je suis un peu à moitié hors jeu, enfin pas à moitié hors jeu, j'ai le petit pied qui dépasse, l'épaule, ça arrive mais du coup je me pose pas trop de questions, faut pas trop se focaliser là-dessus. Il y a le jeu aussi qui prime, l'équipe qui prime et j'espère pouvoir remarquer bientôt, ça c'est sûr, je travaille pour. Mais voilà, je ne fais pas une fixette là-dessus. Tant qu'on gagne, moi, ça me va. Et dans ton jeu, tu sers beaucoup aussi tes coéquipiers. Tu peux parler un peu de ta façon de jouer? Tu fais beaucoup de déviations, beaucoup de passes? Ouais, moi, je suis un joueur qui aime bien. Je dirais, j'aime beaucoup donner ce bon ballon à mon partenaire pour qu'il puisse aller finir. Ça me fait limite un peu plus plaisir que marquer moi-même. Mais ouais, voilà, donc j'essaie de faire le taf au maximum pour aider l'équipe. Si c'est moi qui marque, c'est bien, je peux faire une célébration. J'en ai plein en stock, donc ça fera plaisir à pas mal de monde. Il y en a qui attendent. Mais si je peux faire la passe aussi, c'est super bien. Donc j'étais très content ce week-end en faisant la passe à Ali. Malheureusement, elle n'a pas été comptée, mais voilà, quoi. Tu as des célébrations qui sont prêtes? Oui, Tiens. oui. Tu en as une pour le mondial? J'en ai, là, de tête, là, j'en ai au moins 3 déjà. Donc s'il y a triplé ce week-end, il y en a 3 différentes déjà. Bravo. Est-ce que euh, oui, excuse-moi. Arnaud, l'équipe par rapport à... Bon, vous êtes toujours en course pour le maintien, tu l'as dit. Euh, et à domicile, vous n'avez gagné que 2 matchs et 3 à l'extérieur. Donc vous avez plus d'aisance à gagner à l'extérieur. Comment essayer de faire en sorte que ça tourne? Comment toi, avec l'expérience, tu sens peut-être, est-ce qu'il y a une pression particulière à domicile? Stéphane disait avant toi que c'est peut-être la façon dont jouent les adversaires, qui sont peut-être plus fermés défensivement que quand ils vous reçoivent ou ils jouent davantage. Est-ce que tu partages ça? Est-ce que tu vois autre chose? Ouais, c'est possible que les adversaires ils s'adaptent aussi en fonction d'être à domicile ou à l'extérieur. Moi, personnellement, ça joue pas trop parce que je suis trop concentré sur ce qui se passe sur le terrain pour faire attention à si on a domicile ou à l'extérieur. Mais c'est vrai que ça peut jouer en fonction des stratégies de l'équipe. Mais pour que ça tourne, bah, je dirais continuer à travailler, hein, tout simplement, continuer à travailler pour que ça tourne à notre faveur. Et chaque match est différent. Je pense que c'est pas parce que on arrive peu à gagner à domicile qu'il faut se faire une idée là-dessus. Mais je pense qu'il faut justement en faire un objectif justement pour essayer de gagner beaucoup plus à domicile. On est en période de mercato, bon, c'est pas un secret, le club cherche un attaquant, un avant-centre. Comment tu le vis ça tu fais abstraction de ça Ouais, moi, comment dire, je suis assez tranquille, on va dire, comme personne. Donc, c'est-à-dire que je continue à travailler, tout simplement, pour donner le meilleur de moi-même, faire des bonnes performances. Et puis, je vois, mais bon, c'est normal que ça tombe sur mon téléphone et tout, donc je vois, on m'en parle. Mais il n'y a pas de souci là-dessus, ça fait partie du football, c'est la concurrence. C'est normal, donc s'il y a un attaquant qui vient, bah, on sera encore un de plus à postuler pour ce poste-là. Ça fera un choix de plus pour le coach. Et voilà, chacun va donner le meilleur de soi-même pour pouvoir être titulaire et aider l'équipe au maximum, tout simplement.